Nous avons aussi le péché d'alcool. Lui-même, il a dit que le Seigneur, que la Bible ne condamne pas l'alcool, il a mené une vie de l'alcool. Donc, il a mené cette vie et vous l'avez vous-même entendu dans son témoignage. Beaucoup de gens accusent le Seigneur Jésus-Christ que c'est lui qui lui aussi a fabriqué du vin. Donc, la Bible n'a pas condamné l'alcool. Je vous pose une question. Le vin, je vous pose une question. Pourquoi le Seigneur a fabriqué le vin dans les vases de purification ou de l'ablution? Le Seigneur a fait dans Jean 2 une sainte scène que beaucoup de gens n'ont pas découverte. C'est une sainte scène, c'est une communion. Donc le sang du Seigneur Jésus est répandu pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et c'est dans les vases où dans les vases où on dépose de l'eau pour les ablutions, pour la purification, c'est dans ces vases que le Seigneur a mis, il a transformé l'eau en vin. Et c'est cela. Donc cela signifie que tous ceux qui ont bu ce vin sont sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le vin que le Seigneur a utilisé pour la Sainte Seine. Donc ce n'est pas ce vin avec des levures, ce n'est pas ce vin. Le vin chez les Juifs, le vin, on dit c'est le fruit. C'est le fruit, c'est la vie là qu'on écrase et c'est le jus de ça qu'on retire, qu'on récupère. C'est ce jus là qu'on appelle le vin. Donc c'est ce jus là qu'on appelle le vin. Donc je ne veux pas vraiment que tu tombes dans le pied de ces satanistes, de ces sorciers qui disent que Dieu n'a pas condamné l'alcool. Et on voit aujourd'hui au Cameroun, partout dans le monde, les gens se régalent du vin, des bières, des pastis, des whisky, des boissons fortes et alcooliques. Et ils disent que Dieu n'a pas condamné l'alcool. Si Dieu n'a pas condamné l'alcool, essaie seulement de mourir dans l'alcool et tu verras la suite. Puis l'alcool, le frère a vécu dans cela. Et quand il a vécu lui-même, il a dit qu'il n'a pas pu faire grand chose dans sa vie. Tout son argent, c'est pour l'alcool. Tout son argent, c'est pour l'alcool. Et aujourd'hui, il a témoigné qu'il a des dettes sur lui. C'est la dette des vendeuses d'alcool, des bilibili, de cochette et de ces boissons-là. Et qu'il a des dettes sur lui. Voilà les choses aujourd'hui qui arrivent à beaucoup de gens. Donc en buvant, tu ne gagneras rien du tout en buvant. Peut-être que tu fais plutôt des pertes. Étudier la vie de ceux qui vivent dans l'alcool. Qu'est-ce qu'ils ont fait de grand dans leur vie? Ils ne font que gaspiller, dilapider. C'est ça seulement leur vie. C'est ça seulement leur vie. Donc, faut fuir l'alcool. Et si tu continues par accuser le Seigneur Jésus-Christ en suivant le modèle de ces satanistes, de ces démons en forme humaine, c'est toi qui vas crier amèrement en enfer. Fuis l'alcool car tous les alcoologues sont en enfer. Donc le frère a abandonné l'alcool et aujourd'hui il est libre et il peut s'occuper de sa famille. Il est devenu responsable. Donc voilà ce que le frère a fait. Donc imite aussi son modèle pour le salut de ton âme. Mais si tu continues toujours par dire que Dieu n'a pas condamné l'alcool, en accusant le Seigneur Jésus-Christ que lui-même a fabriqué le vin et que Paul aussi a recommandé à Timothée de prendre du vin, sache bien que tu vas le regretter. Donc toi, tu es un sacrificateur moderne et dans Lévitique 10, 9, je crois que c'est du verset 8 à 12 où le Seigneur a interdit explicitement aux sacrificateurs de prendre de l'alcool, de toucher au vin ou à quoi que ce soit. En fait, d'être capable de distinguer ce qui est saint de ce qui est impur, de ce qui est vil, de ce qui est de distinguer ce qui est vil, ce qui est profane, de ce qui est saint devant lui. Et en fait, d'être capable aussi d'enseigner sa parole aux autres. Ne te livre pas l'alcool car c'est l'enfer qui t'attend si tu ne te répands pas. Je ne te condamne pas, mais je te dis la vérité. Autre chose qu'il a vu, il a vu deux chemins. Parce que il a vu deux chemins. C'était dans sa vie de désordre. Le Seigneur lui a averti à maintes reprises de revenir à lui, mais il a refusé. Par des visions, mais il a refusé. La femme qui est avec lui priait aussi toujours pour lui,
mais il ne voulait pas. La femme le conseillait, mais il a toujours refusé. Il a rejeté le conseil qu'on lui a prodigué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'une des visions, le Seigneur lui a montré qu'il marchait, et dans un espace vide, et tout d'un coup, il y avait deux routes. L'autre route partait à gauche, l'autre route partait à gauche et l'autre route partait à droite. L'autre route partait à gauche et l'autre route partait à droite. Et il a vu que beaucoup de gens marchaient sur la route qui est à gauche. Et l'issue de la route gauche, c'était l'enfer. Et l'issue de la route droite, c'était le paradis. Et il était là et il ne savait quoi faire. Il voulait suivre ce qui prenait parce que logiquement, selon sa vie, il devait suivre ce qui marche sur la voie droite, la voie gauche. Il devait suivre ce qui marchait sur la route qui est à gauche. Mais après, le Seigneur lui a accordé une autre chance et il lui a recommandé de revenir. Et c'est lorsqu'il était venu que la femme qui est avec lui a expliqué les faits. Et dès ce jour, il a compris qu'il a failli aller en enfer. Et il a pris aussi la décision de revenir au Seigneur Jésus-Christ en abandonnant sa vie. Donc pour cela aussi, car la vision qu'il a eue est aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 7, 13 à 14. Donc nous allons lire Matthieu 7, 13 à 14 pour découvrir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur le chemin. Il dit que efforcez-vous d'entrer par le chemin étroit. Mais lisons Matthieu 7, 13 à 14 pour découvrir. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Et lui-même, dans sa vision, il a vu peu de gens qui marchaient aussi sur la voie droite. C'est qu'il a partagé avec nous lors d'un partage qu'il a fait lui-même individuellement avec nous. Et nous allons lire Luc 13, 22 à 30 pour découvrir aussi. Luc chapitre 13. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la poitrine en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Donc, en lisant cela, nous découvrons qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin étroit que le frère a vu. Il y a le chemin aussi large. Et le chemin étroit se trouve à droite et le chemin large se trouve à gauche, tel que le frère a vu. Donc, ce chemin existe. Beaucoup de gens cherchent à être sauvés. Beaucoup de gens cherchent le salut de leurs âmes. Mais involontairement, inconsciemment, même aussi
consciemment et volontairement marche sur le chemin large et spacieux. C'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est par rapport à leur vie. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la vie éternelle, mais qui marchent toujours sur le chemin spacieux, sur le chemin large et sur le chemin de l'enfer. Le frère a vu cela, c'est qu'il a partagé avec nous. Je ne veux pas aussi que tu marches dans le chemin spacieux. Si tu marches dans ce chemin, il faut que tu t'en détournes. C'est le moment de prise de conscience. Ce n'est pas encore trop tard, car l'issue du chemin large, c'est l'enfer. L'issue du chemin large, c'est l'enfer. Je ne veux pas que tu deviennes esclave ou victime de l'enfer. Donc, ce n'est pas encore trop tard pour toi, car c'est déjà trop tard pour ceux qui sont morts, mais ce n'est jamais encore trop tard pour toi. Donc, voilà ce qu'il a vu sur les deux chemins, le chemin de la vie éternelle et le chemin de l'enfer. Et le Seigneur lui a accordé une chance en le ramenant à la vie pour prendre une décision. Et voilà la décision qu'il a prise pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi un autre point que j'ai pris note dessus ici. Il a parlé des oignons sauvages, des gris-gris, des talismans. Donc il a parlé des choses qu'il a pris. Il a parlé des choses qu'il a prises avec les marabouts, avec les féticheurs, avec les agents de Satan et avec ses amis aussi. Car dans l'armée, on cherche toujours des choses de protection. On prend des gris-gris pour se protéger. On prend des antiballes mystiques. On cherche des gens qui bouillent. Il y a des gens qui bouillent aussi, leur corps pour devenir dur en fait qu'aucune balle ne puisse les pénétrer. Et il a vu toutes ces choses. Il les a reçues. Mais au lieu de les brûler, lui, il a gardé. Parce que intérieurement, il sait que ces choses ne protègent pas l'homme. Mais il a gardé ces choses. Mais lorsqu'il a suivi le témoignage de pasteur Jonas, lui-même a pris la décision de brûler ces choses, de ramasser ces choses pour jeter au WC. Et il a brûlé aussi quelques-uns. Donc, ce qu'il a partagé avec nous. Et quand il avait fait cela, après ces choses, puisqu'il a juste ramassé pour brûler, n'a pas confessé ses péchés, les démons ont profité de l'occasion pour l'attaquer. Et il était confronté à de terribles attaques spirituelles de la part des démons, où les démons venaient physiquement pour l'agresser. Et il a témoigné qu'il était dans sa chambre au moment où il priait, il y avait un démon qui est venu pour le gifler. Bang! Et il a giflé et finalement, il ne pouvait pas carrément supporter. Il a été victime de plusieurs agressions des démons à cause des gris-gris, à cause des talismans, à cause des oignons sauvages, à cause des choses sataniques, mystiques qu'il a reçues, des marabouts qu'il a reçus de ses soi-disant amis. Donc si toi aussi tu as reçu ces pareilles choses, ramasse-les pour le jeter au WC. Mais il faut que tu contactes un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Tu peux nous contacter vraiment pour avoir d'orientation. Même par téléphone, on peut vraiment prier avec toi pour la délivrance si tu as la foi. Donc, ce que je voudrais te dire, mais si tu les ramasses seulement pour brûler ou pour jeter au WC, ou si tu t'en débarrasses comme ça seulement sans avoir brisé les liens, sans être délivré, ces démons auront toujours des droits légaux sur vous et ils vous tabasseront jusqu'à la mort. Et si tu ne fais pas attention, tu mourras aussi à cause de cela et ils te prendront pour te jeter en enfer. Donc, je ne veux pas que tu sois victime de cela. Ramasse ces choses et viens. Et même si tu es sorcier, ramasse ces choses de la sorcellerie et viens au Seigneur Jésus-Christ et présente ces choses. Dis que tu es sorcier et représente tes choses de la sorcellerie. Même tes noms, le nom que tu utilises dans le monde de la sorcellerie, la source de tes pouvoirs, là, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as subi, il faut aussi présenter, il faut confesser ces choses et en fait d'obtenir la délivrance. On ne peut pas prendre un sorcier pour le délivrer des forces, mais c'est lorsque le sorcier lui-même cherche la délivrance qu'il sera délivré. Le cinquième point que j'ai pris ici, c'est le brisement des liens. Le frère a brisé des liens. Lui-même, il a témoigné de sa propre bouche que lorsqu'il confessait ses péchés, sans toutefois briser leurs liens,
les démons sont là et ils se moquaient de lui. Les démons sont là, parfois ils rient, ils le sourient. Mais lorsqu'ils se mettaient à briser les liens, ils ramassent leurs objets et ils repartent. C'est ce que lui-même a témoigné de sa propre bouche. Là, je prends l'exemple du démon de l'alcool, où dans la confession, dans sa confession du péché de l'alcool, il a vu un démon qui est venu. Il a dit que c'est un monsieur qui est gras, qui est costaud, avec plein de bouteilles d'alcool dans sa main. Bon, le monsieur était assis devant une table pleine de bouteilles d'alcool. Et quand il confessait cela, il a vu le monsieur. Et le monsieur souriait. Le monsieur souriait. Et lorsqu'il s'était mis, lorsqu'il se mettait à briser les liens de l'alcool de sa vie, aussitôt le monsieur a ramassé ses bouteilles et il a quitté pour partir. Voilà des choses que nous devons faire. Nous avons mis à votre disposition un enseignement sur les liens générationnels. Et c'est pour briser ces liens pour votre délivrance. Et c'est ces enseignements que le frère a reçus, et il s'était engagé pour briser les liens. Donc il faut briser les liens de tout péché que tu as commis. Les liens générationnels, chaque péché a des liens et il faut les briser de ta vie. Et si tu ne les brises pas, tu seras toujours influencé, impacté par ces démons. Si et seulement s'il n'avait pas brisé les liens de l'alcool, ces démons de l'alcool n'allaient pas aussi quitter sa vie. Et tous les jours, ce démon viendra toujours avec les bouteilles d'alcool et ce qui le poussera à avoir toujours l'envie de prendre l'alcool. Peut-être pour toi c'est la prostitution et le démon de prostitution. Peut-être pour toi c'est la prostitution. Et le démon de prostitution viendra toujours avec l'envie de la prostitution en toi. Il viendra toujours avec des plaisirs, avec des désirs sexuels en toi. Et tu auras toujours le regard sur les femmes. Et ce qui te plongera, ce qui va te replonger encore dans la prostitution. Donc il faut briser les liens de chaque péché que tu as commis. Pour cela, je t'invite vraiment à télécharger les enseignements que nous avons mis à votre disposition sur les liens générationnels. Et comme ça, vous allez découvrir quelques-uns des liens que nous avons mis à votre disposition qui vous amèneront à découvrir ou à identifier vous-même les liens qui vous influencent, qui vous impactent et qui vous empêchent de progresser, d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Le sixième point que j'ai relevé, c'est les natures de ces premières églises. Donc le frère, quand il a reçu le témoignage dans la 3e série de révélations, le Seigneur m'a dit que toutes les églises de ton pays sont corrompues. Il a suivi cela, il était surpris. Et il a reçu la 9e série de révélations, il a reçu la 10e série de révélations et la 11e série de révélations. Et quand il les a reçus, il a lu et après cela, il s'était engagé pour prier, afin de découvrir la nature, la vraie nature des églises, des 2 premières églises qu'il a fréquentées et de découvrir aussi la nature de l'église, les élus de Dieu. Donc l'église, les élus de Dieu, c'est le nom de son église que lui-même a donné. Donc dans une révélation, il dit que le nom de son église, c'est l'église, les élus de Dieu et le trône du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église, les élus de Dieu et le trône du Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'était engagé pour prier et lui-même a témoigné de sa propre bouche. Il a témoigné de sa propre bouche. Lui-même, il a témoigné de sa propre bouche qu'il s'était engagé aussi dans le jeûne et dans la prière pour chercher la face du Seigneur, pour découvrir qui suis-je, si je suis un faux prophète ou un vrai prophète, si j'enseigne la vérité ou pas. Et il s'était engagé lui-même pour chercher la face du Seigneur, pour que le Seigneur lui-même lui révèle ce que je suis. Et dans la vision, le Seigneur lui a mené dans sa première église où il a vu que toute l'église était plongée dans l'obscurité. Quand il voit une personne, une partie est éclairée, une partie est complètement noire dans l'obscurité. Le pasteur, quand il a vu le pasteur, il a vu qu'une partie du pasteur était un peu éclairée et l'autre était complètement noire. Et c'est ce qu'il a vu. Il a vu aussi les anciens. Et il a dit que lorsqu'il voyait les femmes qui portaient les mèches, les perruques, les boucles d'oreilles, les bracelets,
au lieu de leur, et même les femmes qui se tressent, à la place de leur tête, ce sont des serpents. Elle a vu des serpents sur les femmes. Donc si tu portes des perruques, des mèches, des perruques, ou si tu te tresses à la place de tes cheveux, ce sont des serpents. C'est ce qu'il a vu. Il a dit, même de sa propre bouche, c'est ce que le Seigneur lui a dit. C'est ce que le Seigneur lui a fait voir d'abord. Ce sont des choses que le Seigneur lui a fait voir. Et quand il voit une boucle d'oreille, au lieu que ça soit une boucle d'oreille, c'est plutôt des verres. Ce sont des verres que les femmes portent. Ce sont des verres que les femmes ce sont des verres que les femmes attachent aux mains comme des bracelets. Ce sont donc les chaînes, les bracelets, toutes les autres choses d'ornement du corps, ce sont des verres spirituels. Et c'est ce qu'il a vu et il a partagé avec vous de sa propre bouche et vous-même vous l'avez entendu. Quand j'avais partagé avec les gens ces choses, tout le monde s'était mis à me qualifier de faux prophète. Pourquoi j'ai empêché aux femmes de se tresser? Ce n'est pas moi qui le dis. Réalisez minutieusement et spirituellement 1 Timothée 2 verset 9 et 1 Pierre 3 pour découvrir si Dieu a permis aux femmes de se tresser. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et quand il voit une femme porter pantalon, au lieu que ça soit un pantalon, la femme est nue. La femme est spirituellement nue. Quand une femme porte une mini-jupe, la femme est spirituellement nue. Et c'est ce qu'il a vu. Et dans cette église, il n'y a qu'une seule maman. Et c'est une vieille maman qui était là. Elle n'a porté ni boucle d'oreilles, ni bracelet. Elle ne s'était même pas tressée. Elle a juste attaché son mouchoir. Et quand il a vu la maman, c'est seule la maman là qui brillait parmi l'assemblée. C'est pour dire que dans toute... c'est la plus grande église de Walia. C'est une grande église. Mais dans cette église, il n'y a qu'une seule personne qui est réellement prête pour être enlevée. Donc, imitez le modèle de la maman. Ne vous dressez pas comme la maman. Ne portez pas les boucles d'oreilles. Ne portez pas des ornements extérieurs. Ne vous maquillez pas comme cette maman. Et vous serez aussi sauvés. Vous allez, et spirituellement, vous brillerez aussi comme cette maman. Et quand elle a vu les femmes qui se maquillent, c'est comme ce sont des déchets, c'est de n'importe quoi qu'il a vu sur ces femmes. Donc, c'est un désordre. Et quand ces femmes dansaient, il a vu que ce ne sont pas des humains qui dansaient, mais c'est comme ce sont des chiens. C'est comme ce sont des cochons qui dansaient comme ça. Et il a vu que dans le temple, il y a beaucoup de gens qui ont des têtes de cochons, têtes de chiens, têtes de différents animaux. Lui-même, il a témoigné cela aussi. Si vous pouvez suivre le témoignage, et vous allez découvrir. Donc, voilà ce qu'il a découvert sur la nature de la soi-disant première église qu'il a fréquentée. Et aussi dans la deuxième église, il a trouvé que c'est la même chose. Et dans la deuxième église, il n'y a personne qui est sauvé là. Personne n'est sauvé là. Et il a vu que que les femmes qui sont tressées, les femmes qui portent les mèches, les boucles d'oreilles, qui se maquillent, et elle a vu qu'à la place de leurs cheveux, ce sont des serpents. Celles qui portent des boucles d'oreilles, au lieu que ce soit des boucles d'oreilles, ce sont plutôt des vers. Des chaînes, ce sont des chaînes, ce sont des vers qui sont sur leur cou comme des chaînes. Et il a vu toutes ces choses. Que celles qui se dépigmentaient, ceux qui se maquillaient, il a vu que c'est autre chose. Ceux qui avait porté des mini-jupes, des pantalons, il a vu qu'elles sont nues. Et elle a vu des créatures démoniaques dans ces églises-là aussi, dans la dernière église. Et après maintenant, lorsqu'il avait pris connaissance, lorsqu'il avait visité pour la première fois l'église des élus de Dieu, il a prié et le Seigneur lui a montré que l'église, les élus de Dieu, est une flamme de feu. C'est une feu, jamais. Qu'il a vu que c'est un feu carrément, que ce n'est pas comme les autres. Alors que les deux premières églises, il a vu que c'était des ténèbres jamais vues aussi. Alors que ici c'est un feu, une montagne de feu qui brûlait fortement. Et c'est ce qu'il a témoigné. Ça c'est un partage qu'il a fait de sa propre bouche avec les élus de Dieu. Donc qu'il a vu que c'est une montagne même de feu qui brillait. Et après, il y a un ange qui l'a remorqué pour l'amener et de loin, il a dit que voilà, c'est ça, l'église, les yeux de Dieu, c'est là que tu dois venir. C'est là que tu dois venir.
Et quand il a vu que c'est une grande lumière, au lieu que ça soit, il a vu. Or, ici, on n'a construit aucun temple, on n'a construit aucun bâtiment, il n'y a rien du tout. Mais il a vu qu'il y a un gros bâtiment, il y avait ça resplendissant, resplendissant. Il a vu une grande lumière. Et quand il s'était approché, il a trouvé un ange ici. Il a trouvé un ange. Il a trouvé un ange et après, l'ange l'a introduit. Quand il était habillé, à la maison, il a quitté avec un autre habit. Et quand il a fait son entrée seulement parmi les élus de Dieu, il était devenu très blanc. Et son habit a changé en robe blanche, en robe céleste. C'est ce qu'il a décrit en gros boubou blanc. Donc il était transformé. Et il est devenu un citoyen céleste. Son habit s'est transformé en une robe blanche, en une robe très blanche. Et il a vu que tous les élus de Dieu sont blancs, sont habillés en robe blanche. Et il a vu, et lui-même a dit qu'il m'a vu, que j'étais assis, que c'est sur F ou c'est sur un divan, et il m'a vu, et que j'avais porté une couronne sur ma tête, j'ai brillé aussi. Et dans l'autre vision, pour la confirmation de ma nature, il a vu que le Seigneur est venu avec des anges et des anges et des anges. Et le Seigneur s'était suspendu au-dessus de l'église, les élus de Dieu. Et à côté du Seigneur, il y a un cheval sur lequel il n'y a personne. Et après, le Seigneur m'a enlevé pour me mettre sur le cheval à côté de lui, que j'étais à la droite du Seigneur. Et que c'est ensemble. Et après, il m'a vu que j'étais assis sur un trône et que je priais et puis j'étais entouré des anges. Et le Seigneur lui dit que c'est mon Élie, de ce qu'il lui a dit. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Que voilà, que c'est mon église, que c'est mon Élie. Et lui-même, il a constaté que tous les élus sont disparus, qu'ils sont tous enlevés. Et après, il y a une entité démoniaque qui l'a poursuivi, qui le poursuivait depuis. Et cette entité a fait son apparition. Il dit que voilà, que Moïse, lui, il est déjà parti. Donc, moi, Moïse, je suis déjà parti. Et que maintenant, c'est son tour. Donc, il est en train de parler de l'Antichrist et aussitôt a déclenché la grande tribulation. Donc, c'est ce qu'il a vu ici. Donc, voilà ce qu'il a révélé sur ma nature. Et si toi, si tu as toujours des doutes, tu peux chercher la face du Seigneur pour avoir la confirmation. Lui, il a cherché la face du Seigneur. Quand il cherchait la face du Seigneur, il ne m'a pas dit. Donc, tu peux aussi le faire. Ne sois pas un paresseux spirituel. Ne sois pas un paresseux spirituel, mais cherche la face du Seigneur. N'écoute pas ces agents de Satan, ces cupides. N'écoute pas ces orgueilleux qui racontent de n'importe quoi. Mais observe toi-même un temps de jeûne et tu vas découvrir si je suis venu du Seigneur ou pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a établi son premier ministre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a établi père de nation, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a établi son apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a transformé en son épée vivante, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de moi son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de moi son témoin. Il m'a établi pour révéler les choses à ces élus pour les préparer. Donc, si tu as des doutes, toi-même tu peux chercher la face du Seigneur, comme lui-même il a fait. Donc, ce que je voudrais te dire, pour t'informer et pour t'avertir. Donc, selon ce témoignage, dans N'Djamena, dans la ville de N'Djamena, il n'y a qu'une seule église, ce qu'il a vu. Que dans la ville de N'Djamena, il n'y a qu'une seule église, les élus de Dieu. Je ne dis pas pour faire la promotion de l'église, les élus de Dieu. Ce n'est pas mon église, l'église ne m'appartient pas. Mais je te parle en tant que témoin du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne cherches pas le salut de ton âme, un jour à l'autre, tu vas le chercher, mais tu ne le trouveras pas. Car après l'enlèvement, c'est des choses terribles qui viendront. Ne crains personne, ni ta maman, ni ton papa, ne crains personne. Vaut mieux recevoir 100 ou des milliards de coups physiquement que de recevoir, que de passer toute ton éternité en enfer. Vaut mieux mourir physiquement que de mourir spirituellement sous les tortures éternelles des démons. Donc, c'est ce que je voudrais te dire. Et même partout, le Seigneur a révélé qu'il n'y a que dans tout le pays, il n'y a que l'église, les élus de Dieu. Et je vous informe que toutes les églises sont déjà soumises au pape. Ce qui fait que
certains pasteurs, soi-disant pasteurs qui ont accepté la vérité, au lieu de sortir de ces temples, ils sont là. Alors comme ils sont un peu dans la vérité, ils sont dans la vérité, mais soumis au pape, l'autre partie de leur corps est un peu éclairé, l'autre c'est complètement ténébreux, plongé dans les ténèbres jamais vues. Donc ne sois pas victime de cela, ne sois pas ainsi, mais ne suis pas aussi ces sorciers, ces agents de Satan, ces démons en forme humaine, ces agents de nouvel ordre mondial qui se répandent aux quartiers, dans les villes, dans les quartiers, sur les antennes partout pour raconter de n'importe quoi, pour détourner les gens de la vérité. Si tu les écoutes, c'est toi qui vas perdre ton salut. Je t'informe que le salut est individuel. Si tu as des doutes sur quelque chose, tu dois chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, les gens, là je profite carrément pour avertir les gens. Il y a un journal qui est écrit sur moi. Et le journal est intitulé Le nouveau faux prophète à Combra. Je ne sais pas s'il y a un ancien faux prophète à Combra. Et ce journal aujourd'hui, c'est Yorongar, ce grand politicien, ce grand agent de Satan, ce grand occultisme. C'est lui qui distribue, qui multiplie ce journal-là pour partager aux gens. Ce sont des satanistes, ce sont des sorciers. Et ils croyaient qu'en faisant cela, je serais découragé. Je ne serais point découragé. Et si toi, si tu les écoutes, si tu prends ce journal en considération, si tu mets, si tu crois à ces choses, c'est toi qui vas te perdre. Donc mon numéro est là. Si tu as mon numéro, tu peux m'appeler et appeler aussi la personne qui a partagé ça avec toi. On va s'asseoir et pour que la personne l'explique si c'est la vérité ou pas. La personne qui a écrit, ce n'est pas un groupe de journalistes. Si ce sont des journalistes qui ont écrit cela, toi en tant que leader de Dieu, quel est le rapport qui existe entre les journalistes, ceux du monde et les enfants de Dieu qui sont des êtres spirituels pour croire au monde? Et il parle du selon le monde, c'est ce que 1 Jean 3 nous dit. Et il parle selon le monde les croit. Mais toi qui es enfant de Dieu, peux-tu croire à ces choses? Cherche la face du Seigneur. Ce n'est pas un groupe de journalistes qui a écrit cela, mais c'est un pasteur sorcier qui a écrit cela. Et le nom du pasteur, c'est Tarianouba Samuel. C'est cet agent de Satan. C'est soi-disant pasteur mari de 3 femmes et qui a des concubines, partout. C'est cet agent de Satan, c'est celui-là qui accomplissait avec les catholiques, avec les apostoliques et avec les Mons. C'est lorsque j'étais emprisonné qu'ils se sont concertés. Les Mons, les Mbans, les Courbes, les apostoliques, les catholiques. Et c'est ensemble qu'ils ont écrit ce journal. Donc c'est un groupe des chefs coutumiers. C'est un groupe des chefs coutumiers, des agents traditionnels qui ont écrit cela. Ils disent que je trouve la ville de Kumbra, c'est parce que les gens ont accepté le message de la sanctification et ils se sont dépouillés des œuvres de l'initiation. Ils ont abandonné l'initiation et ils commençaient par dévoiler les secrets de l'initiation. Et vous savez bien que ces gens vivent aux dépens de l'initiation. C'est à cause de l'initiation que le royaume d'Embamé existe. Alors si les œuvres de l'initiation commencent par être révélées, son royaume va faillir. Et c'est à cause de ça qu'il dit que je suis en train de trouver la vie de Kumbra. Si tu crois à ces agents de Satan et ces agents de Satan qui se répandent partout pour partager ce journal, c'est toi qui vas te perdre. C'est toi qui vas te perdre. Et il croit qu'en faisant cela, je serai découragé, ça va me démotiver des trucs. Ça me donne plutôt la force, ça fait plutôt ma fierté, parce que j'aurai beaucoup de récompenses dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ m'a bien déjà promis que chaque fois qu'on m'outrage, chaque fois qu'on raconte de n'importe quoi sur moi, chaque fois que je suis persécuté à cause de lui, ma maison s'agrandit au ciel et mes récompenses sont devenues innombrables, seront innombrables aussi. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Donc cela ne me fait pas peur. Vous écrivez, vous pouvez aller publier ça sur RFI, aller publier ça sur BBC Afrique, VOAP, vous pouvez aller partout. Même vous pouvez contacter qui que ce soit pour faire écrire de n'importe quoi sur moi ou raconter de n'importe quoi sur moi. Mais cela ne me découragera point. C'est ceux qui sont destinés pour l'enfer qui vous croiront. C'est ceux qui sont destinés pour l'enfer comme vous. Parce que vous savez bien que vous n'allez pas que vous allez perdre le salut de vos âmes. Et c'est à cause de cela que vous vous répandez à écrire de n'importe quoi pour aussi gagner des âmes. Qui, toi, en tant que toi, Yoronga, si le Seigneur te dit d'abandonner l'occultisme pour venir à lui,
Le Seigneur t'a recommandé d'abandonner l'occultisme pour venir à lui et tu as refusé. Crois-tu que tu es sauvé? C'est parce que tu n'es pas sauvé que tu cherches à susciter, tu cherches à gagner des âmes aussi pour aller en enfer avec toi. Donc répands-toi, abandonne l'occultisme comme le Seigneur Jésus-Christ t'a recommandé. Abandonne l'occultisme, la rose, la franc-maçonnerie, les pratiques occultes mystiques, abandonne cela. Et si tu n'abandonnes pas cela, c'est toi qui vas le regretter. Là, je te l'avertis et reviens pour relire encore le message que le Seigneur t'a adressé. Le Seigneur, ce qui t'arrive, c'est ce qui t'arrivera. Toi-même, tu vas le sentir. Et en enfer, comme Dame Nadia, en enfer m'a supplié, m'a appelé papa. En enfer, tu vas m'appeler aussi papa. Si tu ne te répands pas. Donc, ce que je voudrais te dire. Et ma prière, je veux que si quelque chose t'arrive et si quelque chose t'arrive dans ta désobéissance, dans ta rébellion, que le Seigneur m'accorde sa grâce d'aller derrière toi en enfer pour te voir et pour que tu m'envoies le message pour adresser aux autres comment Dame Nadia a fait. C'est ma prière et je veux que le Seigneur fasse cela. Donc, n'écoutez pas ces sorciers qui distribuent de n'importe quoi. Si une personne vient avec ce journal auprès de toi, chasse bien que c'est un sorcier et dis-lui que toi là tu es un sorcier. C'est pour ça que tu combats la vérité. Donc, dis comme ça, dis cela à cette personne. Donc, il faut dire cela à cette personne. Mais si tu ne dis pas, c'est toi qui te feras se dire. Moi, si l'homme fait quoi que ce soit, si je presse pour votre salut, si vous acceptez, c'est vous. Si vous n'acceptez pas, c'est votre liberté aussi. Moi, je suis déjà sûr de mon salut. Je suis sûr de mon salut. Et le Seigneur m'a établi son témoin. Je suis son premier ministre. Donc, je suis sûr de mon salut. Plus sûr que de mon salut. Si je prends tous ces risques, c'est pour votre salut. Si vous ne croyez pas, c'est tant pis pour vous. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Car Dieu nous a accordé la liberté. Donc, si vous ne croyez pas, c'est votre liberté de ne pas croire. Mais en toutes ces choses, il y a des conséquences, il y a une rémunération. La rémunération de cela, c'est l'enfer. Et je ne veux pas que vous partiez en enfer. Donc, si je prends tout ce temps, c'est pour vous et pour votre salut. Si vous ne me croyez pas, vous allez me croire. Lorsque vous allez me voir assis à la droite du Seigneur Jésus-Christ en tant que son premier ministre, le Seigneur dit que je suis son roi. Donc, je suis sûr que je vais régner avec lui comme roi. Et donc, comment roi? Le Seigneur dit qu'il est le roi des rois. Et il me dit que je suis son roi. Et qu'il va m'établir son roi, son premier ministre pour régner au ciel. Et quelles soient les conditions, tu peux me combattre aujourd'hui. Mais le jour viendra où tu vas te fléchir devant moi pour que je te condamne, je te juge. Car le Seigneur dit que je jugerai le monde avec lui. C'est ce qu'il m'a promis. Et quel soit, tu peux combattre, aller partout. Mais le Seigneur dit que c'est moi qui vais te juger. Et tous ceux du pays, que c'est lui. Tous ceux du pays, que c'est moi qui vais les juger. Et aussi les autres du monde entier. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit pour nous. Septième point, c'est la grande tribulation et l'enfer. Donc le frère a vu la grande tribulation, comment persécuter, comment torturer les gens à la grande tribulation. Donc c'était vraiment impitoyable. Aujourd'hui, les gens refusent, les gens n'acceptent pas le message de la vérité, mais ils accepteront un jour. Juste après l'enlèvement, beaucoup vont chercher Moïse, mais vous n'allez plus me trouver. Vous n'allez plus me trouver. Aujourd'hui, peut-être, le Seigneur m'a mis à votre disposition. Vous refusez. Mais le temps viendra où je n'aurai plus le temps. Et vous-même, vous allez crier, vous allez subir des tortures. À la grande tribulation, les élus de Dieu, le Seigneur, leur fera une gloire particulière. Il va les revêtir d'un corps céleste. Même ils vont. L'Antichrist peut déployer tous les virus, tous les microbes, tout. Mais les deux élus ne seront pas atteints. Parce qu'ils ne sont pas leur corps n'est pas un corps physique, mais c'est un corps spirituel. Et c'est après que le Seigneur lui-même va nous livrer entre ses mains pour nous tuer. Et c'est d'un mort physique qu'on va mourir. Donc aujourd'hui, les gens combattent mystiquement. Les gens, depuis Vatican, les gens font des incantations partout. Les catholiques se réunissent pour célébrer des messes contre moi, pour que je meure. Mais je suis toujours en vie parce que le Seigneur m'a établi son témoin. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a été éliminé mystiquement, je serai aussi éliminé. Mais si le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été éliminé, si le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été éliminé
mystiquement, je serai poignant éliminé mystiquement. Ce sont les sorciers qui l'ont combattu mystiquement. Comme ils ne l'ont pas atteint, ils sont venus physiquement pour le prendre, pour le couler sur la croix. Donc, c'est physiquement que vous allez me tuer, mais pas mystiquement. Donc, ne perdez pas votre temps, car le Seigneur ne permettra jamais que je tombe dans vos pièges. Et ne permettra point que je tombe dans vos mains, car je suis son témoin. Et le Seigneur ne permettra point cela. 8e chose que je voudrais partager avec nous, c'est sur allô. Aujourd'hui, quand tu appelles une personne, la personne dit allô, oui, allô, oui, allô. C'est pas bon pour un élu de Dieu de prononcer ou de dire allô dans la communication. Ne prononcez point allô, ne dites point allô. Allô, c'est le nom de Elohim. Et c'est Elohim, c'est lui le directeur général de coordination de toutes les communications sur la surface de la terre. Son rayonnement se trouve dans le rayonnement, sa direction se trouve dans le rayonnement marin. Et c'est là qu'il coordonne toutes les communications à la surface de la terre. Ne dites point, ne prononcez point et ne dites point allô dans vos communications. Quand le frère confessait ses péchés en disant allô, tous les démons sont au courant. Et c'est comme ça que comme il n'a pas brisé les liens, les démons se mettaient à l'accuser. Mais quand il avait compris cela, il a cessé de dire allô. Il a cessé dans la révélation, comme il a découvert ça dans la révélation, il a cessé de dire allô. Dans la communication qu'il faisait avec nous, la plupart des péchés qu'il a confessés n'étaient pas, les démons n'étaient pas au courant de cela. Les démons n'étaient pas au courant de la plupart des péchés qu'il a confessés avec nous. Alors c'est pour ça que quand il confessait, quand il priait pour briser tel lien, les démons disent que voilà, tu as péché de dette, non, tu as des dettes, alors qu'il a déjà confessé entre les mains du Seigneur. Et l'ange leur dit que voilà, que cette affaire de dette, il a déjà, c'est déjà entre les mains de Dieu. Et les démons étaient confiés. Et après, tous les démons sont partis. Tous les démons qui le manipulaient sont partis. Démons de position, démons d'impudicité, tous ces démons sont partis parce qu'il a confessé ses péchés. Et dans la confession, par téléphone qu'il a faite, avec nous, il n'a pas prononcé le nom allô. Comme il n'a pas dit allô, les démons n'étaient pas au courant. Elohim n'est pas au courant de la communication et n'est pas au courant de la confession. Et les démons étaient confus par la suite. Donc toi, en tant que Dieu de Dieu, ne prononce pas allô dans la communication. Tu peux m'appeler, c'est toi qui es dans le besoin. Là, tu peux dire allô comme tu veux, mais ce n'est pas moi. C'est toi qui cherches le salut de ton âme. Donc tu peux dire allô et moi je peux continuer la communication avec toi. Avant j'avais résolu de ne plus continuer une communication au cours ou dans laquelle l'interlocuteur me dit allô. Donc j'ai cessé cette communication, mais après j'avais annulé cette décision pour continuer. Donc c'est pour t'avertir que si tu prononces le mot allô dans la communication, tous les démons seront informés de ce que tu dis. Ça peut être un projet. Et si Elohim enregistre ce projet, il peut déployer les démons pour te combattre. Pour combattre ce projet, et quel soit ce que tu feras, tu ne réussiras pas. Donc ne dis point allô. Si une personne t'appelle et que tu connais la personne avec son nom, dis bonjour tel frère.